Nous allons aborder maintenant la roue chromatique de la synthèse soustractive. Donc pour rappel, la synthèse soustractive, c'est ce que l'on pourra appeler l'espace colorimétrique de l'impression. Nous avons dans un premier temps donc les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires, ce sont des couleurs de base pures que l'on ne peut créer avec d'autres couleurs. Nous avons le cyan, le magenta et le jaune. Voilà les trois couleurs primaires de base en synthèse soustractive. Je les ajoute sur la roue chromatique. Avec ces couleurs primaires, il est possible donc de créer toute une série de déclinaisons d'autres couleurs. Les couleurs qui viennent par addition de couleurs primaires s'appellent les couleurs secondaires. Donc au niveau des couleurs secondaires, quand on ajoute du cyan et du jaune, on obtient du vert, que je transpose sur la roue chromatique. Quand j'ajoute du pigment jaune avec du pigment magenta, j'obtiens du rouge, donc je le transpose sur la roue chromatique. Et lorsque je mélange du cyan avec du magenta, j'obtiens un violet et je le transpose sur la roue chromatique. Grâce à toutes ces déclinaisons de couleurs primaires et de couleurs secondaires, vous en doutez, on va pouvoir donc décliner d'autres couleurs qu'on va appeler les couleurs tertiaires. Nous allons aborder maintenant la roue chromatique de la synthèse additive. Alors pour rappel, la synthèse additive, c'est la synthèse des physiciens, c'est-à-dire le mélange de sources de lumière. Donc on va commencer par regarder les couleurs primaires de la synthèse additive. Nous avons donc le rouge, que je vais placer sur la roue chromatique. Nous avons le vert, je vais faire de même. Et enfin le bleu, que je vais placer sur la roue chromatique. Alors le mélange de ces couleurs primaires va procurer des couleurs secondaires, de la même manière que nous avons vu avec la roue chromatique de la synthèse soustractive. Donc le mélange du rouge et du bleu nous procure une espèce de magenta criard. Le mélange du rouge et du vert procure du jaune que l'on place sur la roue chromatique. Et enfin, le mélange du bleu et du vert va procurer du cyan. Nous voilà donc avec les primaires et les secondaires, avec le mélange des couleurs intermédiaires, par exemple du magenta et du rouge, va procurer une couleur tertiaire et je vais les placer sur la roue chromatique. Alors, nous avons vu ensemble les roues chromatiques, donc CMJN et RVB, qui sont de la synthèse additive et soustractive. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de les afficher côte à côte. Alors, petite question, est-ce que vous remarquez des différences? Allez, je vous aide un peu. Je vais faire pour celle-ci une légère modification. Et si maintenant je faisais une orientation? Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, quand on fait la comparaison donc des deux roues, il n'y a pas de différence. Avec un ensemble un peu, on va dire, arc-en-ciel, où les couleurs donc se situent du jaune au bleu et du bleu au jaune, donc en passant par toutes les nuances de rouge, de rosé, de bleu clair et puis de vert. Et c'est la même chose après en CMJN, donc en synthèse soustractive. En finalité, on va se souvenir que d'un anneau chromatique. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.